c'est elle. Mademoiselle, vous avez laissé tomber ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai autre chose à faire. Je vais y aller. Tu es sûr que ce gendre bon à rien de la famille E pourra t'aider à te venger? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vu ma position actuelle, je ne peux pas approcher le reste de la famille E. À l'époque, ma mère a eu la gentillesse d'accueillir 2 membres de la famille E, le père et la fille, comme gendre. Je n'aurais jamais pensé qu'ils oseraient voler les actions de ma mère et ruiner ma vie. Ils doivent absolument payer pour ça. Demain, quand tu iras chez mademoiselle Eluoluo pour prendre ces mesures, n'oublie pas de m'emmener avec toi. Elle m'a absolument tout pris. C'est naturel que je veuille lui prendre tout ce qu'elle désire. Song Yanan, tu es encore allé chercher des femmes en boîte de nuit? Tu sais quoi? Si tu mènes une vie aussi agréable en ce moment, c'est uniquement grâce à la famille E. Tu crois que si j'en parle à mon père, il ne va pas te rendre complètement démuni en 2 secondes? Eluoluo, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle? Moi? Folle? Si je suis folle, c'est à cause du parfum sur tes vêtements et de l'odeur d'alcool qui t'imprègne. Song Yanan, je suis ta fiancée, mais tu préfères aller te payer des prostituées plutôt que de me toucher. Tu n'es pas bien dans ta tête, non? Qui est-ce? Méloise, j'ai terminé la conception de votre robe pour le gala de charité. Maintenant, il suffit de prendre vos mesures, et je peux commencer la confection. Quoi? Tu as besoin d'aide juste pour prendre des mesures? Voici ma cousine, Jiang Yao. Elle est professeure de pole dance. Je me suis dit que je pourrais l'emmener pour qu'elle découvre un peu le monde, qu'elle voie ce qu'est la haute société. Yao Yao. Voici celle dont je t'ai parlé, la mondaine la plus en vue de Binai, Mademoiselle Luo. Et celui-là, c'est son fiancé, Monsieur Song. Maloseux. Monsieur Song, bonjour. Je vais aller me changer d'abord. Tu es professeur de pole dance? Oui, mademoiselle. Alors, à partir de demain, tu seras ma professeure de danse personnelle. Ça tombe bien, Yanan adore ça. Pas de problème. Je sais très bien ce que les hommes aiment. Bien joué d'être raisonnable. Mademoiselle, on va d'abord prendre les mesures. Salaud, je voulais juste que tu me donnes des parts et tu continues à faire des histoires. Regarde si aujourd'hui, je ne te bute pas. Papa, utilise un fouet, ne te fatigue pas à la main. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais là? J'allais juste chercher les toilettes, et je me suis trompée de chemin par accident. J'allais repartir. Mademoiselle Jiang, pourquoi faites-vous tant d'efforts pour vous approcher de moi? Dans quel but exactement? Bien sûr, c'est parce que... Vous êtes très beau et je suis intéressée. Yanan,
Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Malwa, votre maison est vraiment trop grande, trop luxueuse. Je me suis perdue. Si seulement ma maison était aussi luxueuse. Monsieur E n'a-t-il pas dit qu'il voulait vous faire découvrir le monde? Voici mon carton d'invitation pour le gala de charité. Si ça vous intéresse, vous pouvez y emmener une amie. Mais vous devriez dépenser un peu d'argent pour vous mettre sur votre 31. Après tout, les autres participants à cette soirée sont des gens riches et influents. Ne venez pas, je ne veux pas que vous me fassiez honte. D'accord. Merci beaucoup, Madeloué. Papa, tu es rentré. Voici ma nouvelle professeure de danse, c'est la cousine de Monsieur E. Bonjour, directeur E. Je m'appelle Jiang Yao. Malwa Yang, ne nous serions-nous pas déjà rencontrés quelque part? Elle me dit aussi quelque chose. Ah oui, avec mon statut, comment pourrais-je rencontrer le directeur E et Madle E? Peut-être que j'ai juste un visage commun. Alors je me suis peu être trompé. Monsieur Xu, bientôt, la famille He organisera un gala de charité. Ce que tu m'as promis auparavant. Tu peux commencer à le préparer. Maman, sois tranquille. Ces gens, je ne vais en épargner aucun. Puisque personne à Binai n'ose défier la famille He. Alors je vais leur créer un ennemi. C'est chiant. Combien de temps encore devrons-nous pratiquer les bases? J'ai dit que je voulais un apprentissage rapide, tu comprends? 10 jours au plus tard, je dois savoir danser une chorégraphie. Maloué, si tu n'as pas de bonne base, tu risques de te blesser facilement plus tard. De plus, en 10 jours, vouloir maîtriser une danse de pole dance, c'est l'équivalent de vouloir décrocher la lune. Alors transforme l'impossible en possible pour moi. Tu crois que je te paie pour rien? Je suis fatiguée, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais prendre une douche. Monsieur Song est plutôt attentionné, dis donc. Elle est où? Elle est sortie. Je vais goûter pour elle. C'est très doux. Goûte aussi. Et vite, j'ai quelque chose dans l'œil. Passe-moi un mouchoir. Dépêche-toi. D'accord, Malwa, je vais vous aider. Meloiseur, la robe que vous portez est une création privée de Monsieur E, n'est-ce pas? Oh là là, cette robe est absolument faite sur mesure pour vous. La dernière fois que Monsieur E a mis en vente une édition limitée, c'était il y a 6 mois. Alors, il se faisait payer par Mademoiselle? Hé, beauté, tu es là pour te goinfrer, c'est ça? C'est combien la nuit? Dégage. 100 000 euros. Je te donne 100 000 euros pour passer la nuit avec moi, ça te va? Espèce de taré. Putain, je te donne 100 000 euros pour passer la nuit avec moi. Tu te crois tout permis, hein? Tu t'habilles de cette façon si provocante? Pourquoi faire semblant d'être pur? Lâche-moi. Directeur Zhu, vous allez bien? Qui est là? Qui, putain, m'a donné un coup de pied? On dirait Song Yanan. Song Yanan, le gendre de la famille E, Song Yanan. Il ose sortir chercher des femmes sans Mademoiselle Blé. Il est fou, quoi? Ça va? Moi, ça va. Mais toi, Non, tu vas t'arrêter quand? Je t'ai donné tout l'argent que je devais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es un profiteur. Souviens-toi, si tu n'avais pas été complice contre la famille Song à l'époque, je n'aurais jamais réussi aussi facilement. Si cette affaire s'ébruite, tu seras aussi impliqué. Et comment se fait-il qu'il soit là? Ça dépendra de qui en subira le plus grand impact. En tout cas, moi, je suis seul, j'ai une vie misérable, je n'ai peur de rien. Mais directeur E, vous êtes différent. Sans parler d'autre chose, j'ai ouï dire que votre précieuse fille est très éprise de lui, n'est-ce pas? Si jamais ce gamin apprend que c'est à cause de vous s'il a tout perdu et que sa famille a été ruinée, vous, son beau-père exemplaire, dites-moi, comment va-t-il se comporter avec cette précieuse fille?
Bien. C'est 2 millions d'euros. C'est ça? Je te les donne. Souviens-toi, c'est la dernière fois. Si tu me menaces encore avec cette affaire, tu sais bien de quoi je suis capable. La famille Song dont il parle, c'est ta famille? Selon les rapports, Groupe Song est impliqué dans de nombreuses transactions illégales. Actuellement, la trésorerie interne est complètement rompue. Le PDG des Song, Song Ao, et sa femme se sont suicidés en se jetant d'un pont à 3h30 cet après-midi. Remontés à terre, ils ne présentaient plus aucun signe de vie, ne laissant derrière eux que d'énormes pénalités de rupture. Maman, Monsieur Song, après ce qu'ils vous ont fait, vous n'avez pas envie de vous venger? Yanan, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait une éternité que je te cherche. Yanan, qu'est-ce qui t'arrive? rien de spécial. Hifeng, je vais aussi te faire goûter à ce que ça fait d'être ruiné et dévasté. Quoi? Tu as de la peine? Comment est-ce possible? On est plus proche que jamais de la chute de Hefeng, je devrais m'en réjouir. Quelle est la prochaine étape? Tu pourrais m'aider à marcher, quand même. Pardon, mademoiselle E, je ferai plus attention à l'avenir. Oh, au fait, j'ai entendu dire par mon cousin que la famille E était le leader de l'industrie de la joaillerie à Binai et qu'elle avait 100 ans d'histoire. Évidemment. Mais il me semble bien que j'ai vu quelque chose sur Internet disant que la famille E n'a été créée qu'il y a 15 ans. Avez-vous changé de nom? Comment s'appelait-elle avant? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mêle-toi de ce qui te regarde. Je voulais juste. C'est bon? Je suis fatiguée aujourd'hui, je ne veux plus m'entraîner. Tu peux partir. D'accord, appelez-moi dès que vous voulez reprendre les cours. Mademoiselle Jiang, vous semblez être très intéressée. Par le bureau, n'est-ce pas? C'est par Monsieur Song que je suis plus intéressée. Ah oui? Bien sûr. J'ai préparé une nouvelle chorégraphie de pole dance. Monsieur Song, viens là. Voir ce soir. Yanan, j'entre. Ne te fais pas de soucis, je n'ai aucune mauvaise intention. J'ai juste vu que tu n'étais pas bien ces derniers jours, alors je t'ai chauffé du lait. Je pensais que ça t'aiderait à dormir. Pas besoin, je ne bois pas. Mais Yanan, allez, bois-le donc. Je te l'ai spécialement préparé. Si tu le bois, je ne te dérangerai plus. Maintenant, tu peux partir. Yanan, je t'aime. Je t'aime vraiment, ne me demande pas de partir, d'accord? Ah. Hé, Luoluo, tu m'as drogué. Yanan, c'est parce que je t'aime trop, Hé, Luoluo, laisse-moi te dire, ton attitude envers moi n'a aucune séduction. Au contraire, elle me dégoûte. Même si je dois mourir, je ne te toucherai pas. Pourquoi? Nous allons nous marier tôt ou tard. Yanan. Qui est-ce?
c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous n'avez toujours pas trouvé Song Yanan? Oui, mademoiselle. Incapable. Mais dépêchez-vous d'envoyer plus de monde pour chercher. Si vous ne le trouvez pas, je vous vire tous. Vous entendez? Oui, mademoiselle. Zheng Yao, comment oses-tu me raccrocher au nez? J'étais occupée. À quoi pourrais-tu bien t'occuper? Prépare-toi tout de suite et viens immédiatement me donner une leçon. Je dois absolument apprendre une danse ce soir, quelque chose de vraiment provoquant, de tentant, que Song Yanan aimerait. Pour que Monsieur Song t'apprécie, as-tu vraiment besoin de danser? Tu as juste besoin de souffler doucement dans son oreille. Puis, avec ta main, de partir de sa pomme d'Adam. Et de descendre lentement, doucement jusqu'à sa poitrine. En le caressant et en le taquinant, tu vois. Et enfin, d'embrasser ses lèvres. Sérieux? C'est aussi simple que ça? Song Yanan aime ce genre de choses? Oui. C'est aussi simple que ça. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Zheng Yao? Qu'est-ce que tu fais là, mademoiselle Zheng Yao? Toi, tu n'as pas honte? Viens ici tout de suite et fais-moi court. Tu es réveillé? Oui. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant? Tu veux te venger? Bien sûr. He Feng a causé ma ruine. Je vais faire en sorte qu'il paye le prix du sang. Et toi, si tu te rapproches de la famille E, c'est pourquoi exactement? Pour gagner de l'argent, évidemment. La famille He est une famille de l'élite, une seule heure de cours avec Malais le Faux, tout ce que je gagnais avant en un mois. Puisque c'est le cas. Alors, ensemble, nous allons prendre l'argent mal acquis de la famille E et partir. Arrête-toi. Song Yanan, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je t'ai cherché toute la nuit. Tu n'as même pas une excuse à donner? Sais-tu que tout ce que tu as maintenant, c'est notre famille He qui te l'a donné? Tu me crois capable de ça ou pas? Capable de quoi? Exactement. Que tu vas me faire absolument tout perdre. Je t'en prie, fais-le vite, s'il te plaît. Pour être honnête avec toi, tu m'exaspères au plus haut point. Qu'est-ce que tu dis? Je t'exaspère? N'oublie pas que tout ce que tu as maintenant, c'est notre famille He qui te l'a donné. S'il n'y avait pas moi, mon père t'aurait-il aidé? S'il n'y avait pas moi, aurais-tu pu travailler au sein de la famille He? Tu oses me dire que je t'exaspère? Song Yanan, toi! Song Yanan, arrête-toi tout de suite. Qui est-ce? Méchante, tu as dû bien t'éclater la nuit dernière, pas vrai? Et tu as encore le culot de venir ici? Malouve, je vous vois tous les jours, vous et Monsieur Song, si fusionnels, alors bien sûr que moi aussi, j'ai envie de trouver un homme. Toi. Oh, au fait, pourquoi vous m'avez appelé si tard hier soir? Monsieur Song n'était pas à la maison. Je veux dire, hier soir, il me semble que j'étais à l'hôtel et je l'ai vu. Serait-ce vraiment possible? Quoi? Tu as vu Song Yanan à l'hôtel? Hein? Non, 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 absolument pas. Je me suis sûrement trompée. Oh là là, il se fait tard. Commençons le cours. Je ne me sens pas bien, je n'aurai pas cours aujourd'hui. Tu peux partir, je te rappellerai quand j'aurai le temps. Madelfo. Oh. Allô, Yanan. Tu es libre ce soir? Allô? Dépêche-toi d'aller vérifier avec quelle petite méchante Song Yanan a passé la nuit hier.
Song Yanan. Comment oses-tu snober ma fille? Mais qu'est-ce que tu crois être, putain? Si tu veux mener une vie confortable, tu dois être au pied de ton maître en faisant le lèche-botte à tout prix. Même les chiens comprennent ça. Mais pas toi. Dégage. Si jamais j'apprends que tu as encore été méchant avec Luoluo, j'ai les moyens de te dresser, crois-moi. Dégage. Mademoiselle ne t'a pas trop malmenée. Elle est toujours aussi folle. Mais ne t'inquiète pas. La famille E ne va pas s'agiter longtemps. Comment ça? L'industrie de la joaillerie des Breux a récemment lancé de nouveaux produits. Le nombre de précommandes a déjà dépassé 30 millions. Si cette fois, les E ne peuvent pas livrer la marchandise, cette énorme somme à rembourser suffira à rompre la trésorerie des E. Tu as un moyen d'empêcher la famille E de livrer? J'ai regardé le contrat d'approvisionnement des E aujourd'hui. Leur fournisseur devrait être Yongui. Il me suffit d'envoyer cette information aux concurrents directs des E. Naturellement, ils trouveront un moyen d'intercepter Yongui et de confisquer cette cargaison des E. À ce moment-là, nous n'aurons plus qu'à récolter les fruits de leurs efforts. Alors, t'as trouvé avec quelle méchante Song Yanan à louer une chambre? Ça, je le sais, c'est pas la peine de me le dire. Je t'ai demandé de chercher la maîtresse de Song Yanan. Qu'est-ce que tu vas chercher sur Jiangyao? Tais-toi. Tu ne vas pas y aller tout de suite? Mademoiselle, en fait, je pense que vous ne devriez pas trop croire Mademoiselle Jiang sur parole. Je pense que monsieur est toujours très gentil avec vous. J'ai même vu les plans d'un collier qu'il a dessiné l'autre jour. Votre anniversaire arrive bientôt, non? Je parie que c'est le cadeau d'anniversaire qu'il vous prépare. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Regardez, mademoiselle, comme le collier est bien dessiné, on voit qu'il a vraiment mis tout son cœur dans cet ouvrage. C'est déjà ça. Au moins, il a mis du cœur dans cette création. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Souffle d'abord les bougies. Je vais te le mettre. J'avais regardé le contrat de réception de Mademoiselle Luoluo. Ta date de naissance y était. Alors je l'ai noté. Ça fait tellement longtemps que personne ne m'a fêté mon anniversaire. Alors à partir de maintenant, je fêterai tous tes anniversaires avec toi. Mais quand tu connaîtras la vérité, seras-tu toujours aussi gentil avec moi? Quoi? Les Su ont saboté la commande de Yongui? Mais comment est-ce possible? Comment savait-il qu'on avait la prévente la semaine prochaine? Le fournisseur, c'est Yongui. Incapable. Allez vite trouver le traître. Et aussi, convoquez immédiatement une réunion d'urgence. Trouvez une solution. Si on ne peut pas fournir cette marchandise la semaine prochaine, je vous jure que je vous coule avec moi. Dégage. Papa, qu'est-ce que l'entreprise, hein? Tu oses encore parler de l'entreprise? Je vais te dire un truc. Si tu n'avais pas refusé le fils aîné Su à l'époque, si tu n'avais pas insisté pour épouser ce bon à rien de Song Yanan, comment en serions-nous arrivés là? Papa. Je te le dis, si on ne peut pas livrer la marchandise la semaine prochaine, l'indemnité, c'est des centaines de millions d'euros. Notre famille He, on ne se relèvera jamais de ça. Trouve-moi quelques influenceurs en ligne et fais grimper l'engouement autour de cette affaire. D'accord. Après ça, la famille He sera à l'agonie. Ta vengeance. Elle est faite, non? Bien sûr que non. Pour que Feng soit complètement foutu, comment un tel coup pourrait-il suffire? Au fait, si je me souviens bien, tu n'as pas ta propre usine de vêtements. Si. Tu penses à quoi? J'aimerais bien sûr aider mon cher beau-père à se sortir de ce mauvais pas. Je veux que tu proposes de toi-même de coopérer avec He Feng.
Et au moment de la livraison, il suffira de livrer les articles défectueux de ton usine pour les remplacer. Cette fois, je veux que Hefeng soit ruiné pour toujours. Ces derniers temps, les posts qui disent que la famille E est en danger, sur les grands forums, ça fait un grand bruit. Vous venez me voir pour m'aider. Pourquoi? Après tout, je travaille moi aussi aux côtés de mademoiselle. Si la famille E a des problèmes, ce n'est pas du tout à mon avantage. De plus, j'ai une cousine. J'espère que mademoiselle prendra bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tant que vous pouvez aider la famille E à résoudre cette crise urgente. Je vous assure, je ne léserai pas votre sœur et vous. Papa, ne t'en fais pas, Shenfeng, c'est bien lui. C'est quelqu'un de fiable. Bien, si c'est le cas. Alors merci, directeur He, de nous avoir tendu la main. Directeur E, vous êtes trop aimable. Alors nous allons nous retirer tout de suite. Bien, bonne route. Mademoiselle E a l'air de si bonne humeur aujourd'hui. Mais bien sûr. Maintenant, non seulement la crise du groupe E est résolue, mais ma crise personnelle aussi. J'ai demandé à mes gens de vérifier les registres d'entrée et de sortie de l'hôtel que tu as mentionnés. Il n'y avait rien de suspect. De plus, la femme de ménage a dit qu'elle a vu Yanan en train de dessiner un nouveau collier pour moi qu'il prépare comme cadeau d'anniversaire. Un collier? Oui, laisse-moi te montrer. Il est beau, hein? Magnifique. Monsieur Song est tellement attentionné, mademoiselle He, votre fête d'anniversaire devrait être grandiose. Pour donner du prestige à Monsieur Song, il sera encore meilleur pour vous à l'avenir. Bien sûr que je vais faire une grande fête. Ce n'est pas toi qui vas me l'apprendre. De quoi parlez-vous? Yanan, tu es rentré? L'entreprise est très occupée en ce moment, n'est-ce pas? Tu n'es pas rentré depuis plusieurs jours. Un changement soudain a frappé la famille E, il est normal que monsieur soit occupé. Cependant, la crise n'est pas encore totalement résolue. Je suppose que monsieur Song doit encore travailler tard ce soir, non? Oh oui, je dois encore faire des heures supplémentaires ce soir. Quoi? Encore? C'est toi qui as arrangé le contrat. Entre eux, Shenfeng et la famille E. Oui, une simple rupture de la chaîne de financement ne suffit pas à les achever. Ce que je veux, c'est qu'ils soient complètement discrédités, sans aucune chance de se refaire de leur vie. Être seulement discrédité n'est pas suffisant. Hefeng, à l'époque, a illégalement annexé les Song. Ce goût-là, je ferai en sorte qu'il le savoure. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ces vieux renards de l'entreprise. De l'entreprise ont senti que quelque chose n'allait pas. Ils ont déjà l'intention de céder leur part à bas prix. C'est le moment idéal pour leur proposer un marché. Les reportages sur la famille ont fait grand bruit récemment, mais en la voyant aujourd'hui, mademoiselle a l'air tellement rayonnante. Les rumeurs ne doivent pas être vraies, n'est-ce pas? Vous parlez de ces rumeurs disant que le groupe Yi a fait faillite? Ce sont des trucs que les comptes de marketing écrivent n'importe comment. Vous n'allez pas y croire sérieusement si... Bien sûr que non. La famille Yu est une des meilleures familles fortunées. Comment pourrait-elle faire faillite si facilement? Exactement. La robe de mademoiselle E, c'est sûrement monsieur E qui l'a conçue, non? Elle est vraiment magnifique. Mais le cou est un peu trop vide. S'il y avait un collier pour la parer un peu, ce serait parfait. Un collier? J'en aurai un tout à l'heure. Dis donc, comment ça se fait qu'on ne voit pas monsieur Song? Il était juste à côté de moi tout à l'heure. Il doit être parti me chercher un cadeau, non? Mademoiselle, le cadeau que monsieur Song va t'offrir, t'as préparé? Ce ne serait pas quelqu'un en personne? Quoi? Jiang Yao? Espèce de méchante? La frapper? Tu crois sincèrement que tu en es digne? Ce n'est qu'une méchante qui ne sait qu'aguicher les hommes des autres. En quoi n'en suis-je pas digne? Song Yanan, sans l'aide de notre famille Ye, tu es désormais moins qu'une vermine. Comment oses-tu me trahir avec cette méchante? Ed, si ce n'était pas à cause de votre famille E, est-ce que j'en serais réduit à ça? Mademoiselle Eluoluo, tu penses vraiment que je ne suis au courant de rien, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Luoluo. Je suppose que directeur E doit savoir de quoi je parle, non? Messieurs, dames,
Merci à vous d'avoir assisté à la fête d'anniversaire de ma fille. Or, quelqu'un de la famille E aujourd'hui a des affaires de famille à régler. Je dois donc vous demander de partir maintenant. Je vous réinviterai un autre jour. Au revoir. Que sais-tu exactement? Bien sûr, il s'agit de la manière dont tu as illégalement acquis le groupe Song et comment tu as forcé mes parents à mourir à l'époque. La nuit du gala de charité. Votre conversation avec Su-e. J'ai tout entendu. Bien. Même si tu sais tout aujourd'hui, Song Yanan, ici, à Binai, juste sous le nez de Hefeng, tu ne peux pas vraiment faire d'étincelles, n'est-ce pas? Ah oui? Shenfeng. La cargaison. Vite. Appelle le bureau. Arrêtez cette cargaison. Il y a un problème avec cette cargaison. Vite. C'est déjà trop tard. D'ici ce matin, cette cargaison a déjà été entièrement distribuée. Toi. Yifeng, tu es complètement fichu. Si la famille E a eu des problèmes, c'est aussi vous qui avez tout manigancé ensemble? Il semble, directeur E, que vous ayez déjà deviné ce qui s'est passé. Alors, c'est moi qui vous ai tué. Jiang Yao. Ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Attendez-moi, vous allez voir. Tu te trompes. C'est nous qui ne vous laisserons jamais vous en tirer. Yifeng, quand je serai grande, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. C'est elle. Comment est-ce possible? Papa, je vais les tuer. Je vais absolument les tuer. Bon à rien. Tu n'arrives même pas à surveiller ton propre mari. À quoi est-ce que tu peux bien me servir? Je te le dis, si la famille E ne passe pas cette épreuve, je te zigouille la première. Papa? Maman, Hefeng est sur le point de s'effondrer. Je vais bientôt pouvoir te venger. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Je suis juste contente pour toi. Félicitations, ta vengeance sera bientôt assouvie. Il ne manque plus qu'une dernière étape. Bande de nuls. Je ne vous avais pas dit de récupérer cette cargaison? Putain, vous n'êtes même pas capable de gérer ça. À quoi vous servez, hein? Demain midi. Si vous ne réglez pas ça demain midi, vous dégagez tous d'ici. Cette cargaison de Monsieur E. Shenfeng, ce n'est que de la putain de camelote. Maintenant, l'entreprise, le site se fait incendier par les consommateurs. On n'a déjà pas assez de fonds de réserve. Même pour les compensations, ça ne suffit pas. Papa, notre groupe E n'a-t-il pas une filiale appelée Fire? Elle a l'air de bien marcher récemment. Elle devrait avoir un excédent de fonds pour nous aider à faire tourner la boutique. Fire. Monsieur Song, pouvez-vous nous dire comment êtes-vous soudainement devenu le principal actionnaire de FIR et comment l'avez-vous prise des mains de Monsieur E? Pour en devenir le représentant légal, Monsieur Song, que signifie le changement de nom de Fire en CG? Est-ce les initiales de votre nom de famille et de Maloisiang? Mais n'est-ce pas, mademoiselle, votre fiancée? Espèce d'adultère et de traître, qu'est-ce que vous foutez? C'est une filiale de notre famille He, ce n'est pas SJ. Dégagez immédiatement. Sale bête, qui vous a permis de faire ça? Sécurité. Ne faites-vous pas vite sortir ces deux intrus d'ici? Quoi? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Votre malheur ne fait que commencer. Ah! Méchante, ton mari te trompe derrière ton dos. Je veux bien croire que tu n'étais pas au courant, mais maintenant il va détruire la société de ta famille, et tu n'es toujours pas au courant? Papa, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas. Je te l'ai dit, s'il arrivait malheur à la famille E, je te tuerai la première. C'est bien maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester ici et tu n'auras pas le droit de sortir sans mon ordre. Non, non, papa. Donne-moi une autre chance, je peux me rattraper. Je peux aller me marier au jeune maître de la famille Su. Je peux me marier à Su Zenan. J'irai le supplier de nous rendre la marchandise de Yongui. D'accord, papa? Papa? Te donner une autre chance? D'accord. Va demander à la famille Su de me rendre la marchandise de Yongui qu'ils m'ont volée, de me la restituer. Et de me fournir en plus 8 millions d'euros de liquidité. Pour ta dot. Tu peux le faire? Je peux le faire, je peux le faire.
Yao Yao? Maintenant que tu as obtenu la vengeance que tu désirais, ne peux-tu pas rompre avec Song Yanan? Pas encore. L'accord de transfert d'action que He Feng a forcé ma mère à signer, je ne l'ai pas encore. Song Yanan. Il me sert encore. Yao Yao. Yao Yao. J'ai ramené le petit déjeuner. Oh. Cousin He Shanfeng est là aussi. Monsieur Song se trompe de titre, non? Je ne me souviens pas. D'avoir un cousin comme Monsieur Song? Yao Yao. Je te soutiendrai quoi que tu veuilles faire. Si tu as des difficultés, n'oublie pas de me contacter. Je suis toujours là. Yao Yao, fais ce que tu veux faire. S'il y a des difficultés, n'oublie pas d'appeler ton grand frère. Ton grand frère sera toujours derrière toi. D'accord, merci grand frère. D'accord. Merci, grand frère. Yao Yao. Qu'est-ce qui arrive à ton cousin? Mon cousin s'inquiète pour moi, c'est tout. Tu ne vas quand même pas être jaloux même de mon cousin. Mais non, pourquoi? Allez, viens manger. Oh, Malwa, tu n'étais pas trop fière. Pour t'associer à mon fric minable à l'époque, tu faisais l'innocente? Pourquoi tu t'habilles comme une allumeuse maintenant? Si tu acceptes les conditions que je te propose. De rendre ce que vous avez volé comme marchandise à la famille E. Et de nous aider à régler l'indemnisation. Je suis prête à tout faire. Tu es prête à tout faire? Oui. Tu es vraiment prête à tout faire? Jiang Yao, Song Yanan, je ne vous laisserai jamais vous en tirer. Méchante, va crever. Une sale garce comme toi qui vole le mari des autres, tu devrais aller en enfer. Va mourir, je te dis. Ah. Hello Luo, tu commences à comprendre la douleur de se faire voler ce qu'on aime, non? Alors quand vous voliez les affaires des autres, vous ressentiez un minimum de culpabilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Hello Luo, je te préviens, toutes les souffrances que tu subis en ce moment ne sont qu'un début. Je te garantis que plus tard, tu seras 100 fois plus malheureuse que maintenant, 1000 fois. Directeur He, les pompes funèbres disent que, quand ils sont arrivés à l'hôpital à l'époque, le corps de Mademoiselle Shen Yao Yao avait déjà disparu, mais comme ils ne voulaient pas rembourser l'argent, ils l'ont caché sans rien dire. Bien, je suis au courant. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Lâche-la. Tu cherches la mort. Shanfeng. Arrêtez. J'ai déjà appelé la police, ils arrivent tout de suite. Si vous ne partez pas, vous allez droit en prison. Shanfeng, Shenfeng, ça va? Je vais bien. Shenfeng, s'il te plaît, ne me fais pas peur, Shenfeng. Shanfeng. À l'aide? Au secours? Je suis désolée, ça doit faire très mal, non? Non, ça fait pas mal. Ton frère t'a dit qu'il te protégerait toujours.
Grand frère Shanfeng, je te dois vraiment beaucoup trop. Si tu ne m'avais pas aidé à l'époque, à simuler la maladie, la mort, et partir à l'étranger, j'aurais probablement que de finir comme ma mère. Et maintenant, encore une fois, tu fais ça pour moi. Yao Yao, je n'ai jamais eu l'intention de te demander de me rendre quoi que ce soit. Tu sais bien quels sont mes sentiments pour toi. Monsieur Song, que faites-vous ici? Eh, monsieur E, c'est l'heure de changer le pansement. Merci, docteur. Yanan. Ne me touche pas. Va tenir compagnie à ton cousin. Yanan. Qu'est-ce que Shenfeng vient de dire? Quels sont ses sentiments pour toi? N'êtes-vous pas cousin? Il est vrai que nous ne sommes pas cousins, mais il a bien été pour moi, un frère avec qui j'ai grandi. À l'époque, chez la famille E, s'il a dit que nous étions cousins, c'était seulement pour nous rapprocher, afin que He Luoluo accepte que je sois son professeur de danse. Je ne t'ai pas caché ça exprès. Alors, vous deux? Je ne le considère que comme mon frère. Rassure-toi, c'est seulement toi que j'aime. Quoi? C'est raté? Une bande de bons à rien. Vous deux grands hommes, vous n'arrivez même pas à kidnapper une fille? Tu veux encore de l'argent? Comment oses-tu? Fous le camp, tout de suite. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà demandé au grand jeune maître Su de virer 3 millions d'euros sur le compte de l'entreprise. Ça devrait suffire à couvrir les flux de trésorerie pour le moment. Le reste de l'argent, je continuerai d'essayer de le lui soutirer. 3 millions d'euros? 3 millions d'euros suffisent? Les compensations des clients ne peuvent pas attendre. Dépêche-toi de régler ça. D'accord. Papa, tout à l'heure au téléphone, de quoi parliez-vous? Je crois bien que... Cette professeure de danse, Jiang Yao, c'est la même méchante de l'époque. Shen Yao Yao. Quoi? Shen Yao Yao? À l'époque, tu n'étais pas de taille à m'affronter, et il est absolument hors de question que tu me battes maintenant. Yanan. J'ai quelque chose à te dire. Désolé, je n'ai rien à te dire. Song Yanan. Jiang Yao, elle n'est pas honnête, elle ne s'appelle même pas Jiang Yao, ne te laisse pas duper par elle. Mais c'est vous, la famille E, qui êtes les vrais méchants et qui avez commis tous ces actes odieux. Toi, tu oses parler de Yao Yao. Moi. Même si je suis mauvaise, j'ai au moins été sincère avec toi. Alors que ta Yao Yao, elle ne veut même pas te révéler sa véritable identité. Laisse-moi te dire, elle ne s'appelle pas du tout Jiang Yao. Elle s'appelle Shen Yaoya. C'est la fille de ma belle-mère. À l'époque, sa mère et elle convoitaient la fortune de notre famille Ye. Sa mère a même forcé mon père à signer un accord de transfert d'actions. Il se trouve dans la pièce secrète de notre maison. En ce moment, je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, sa mère est morte et elle ne renonce toujours pas. Yanan, tu crois qu'elle t'aime sincèrement? Si elle t'a approché, c'est simplement pour t'utiliser et se rapprocher de la famille Ye. Depuis le début, tu n'es qu'un pion pour elle. Dans tout ce monde, je suis la seule à t'aimer sincèrement. Tu penses qu'en inventant ces histoires sans fondement, tu vas réussir à briser notre relation? Mademoiselle Luoluo, je te le dis. Tu peux aller te rhabiller. Je ne te croirai pas. Et aussi, arrête de traîner devant moi. Quand je regarde ton visage, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes parents morts tragiquement. J'ai peur qu'un jour, je ne puisse pas m'empêcher de t'étrangler. Song Yanan, tu vas le regretter. As-tu découvert qui a commandité ces deux voyous? Non. Mais les parents de He Feng sont sûrement impliqués. Ne t'inquiète pas pour moi, Yanan m'a engagé des gardes du corps. Yao Yao, serais-tu tombée amoureuse de Song Yanan? Cette question est si difficile à répondre que ça. Yanan, écoute-moi. Bien sûr. Vas-y, parle. Tu m'aimes vraiment ou tu as d'autres arrière-pensées? Si tu t'es approché de la famille E, ce n'est pas juste pour l'argent, n'est-ce pas? Yanan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses douter de mes sentiments pour toi? Tu le sais. J'ai perdu mes parents quand j'étais petite. J'étais seule et sans soutien. Je te considère comme mon seul pilier. Et je rêve chaque jour de notre avenir ensemble. Et toi? Pour une broutille pareille, tu mets en doute mes sentiments? Pardon. C'est parce que mademoiselle Luoluo m'a parlé, alors j'ai... Je savais que tu avais écouté les membres de la famille E.
Puisque tu les crois, retourne chez eux alors. De toute façon, à tes yeux, je ne suis pas une bonne femme. Ça va. J'ai été vraiment stupide sur le coup. Je te le promets, je ne recommencerai plus. C'est parfait. Alors demain, je t'accompagne chez la famille E. On va prendre toutes tes affaires, et tu ne les contacteras plus jamais. D'accord, c'est d'accord. Je ferai ce que tu dis. Désolé, c'est la dernière fois que je me sers de toi. Une fois que j'aurai récupéré l'accord de transfert d'action chez la famille Gue, je te dédommagerai comme il se doit. Vous avez encore le culot de venir ici. Je suis revenu pour prendre mes affaires, et je ne reviendrai plus après ça. Attendez. Tes affaires sont à l'étage. Cette méchante ne mérite pas de monter. Je t'accompagne. Ne t'inquiète pas, Yanan. Monte et fais tes valises. Je t'attends ici. Regarde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Jiang Diao ne veut toujours pas rompre avec toi. Elle veut juste se servir de toi pour revenir dans la famille He et récupérer l'accord de transfert d'action que sa mère a forcé mon père à signer à l'époque. Depuis le début, tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Pas toi. Tu n'étais pas censé aller récupérer des affaires? Comment ça, tu n'as rien pris? Qu'est-ce qui se passe, Yanan? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que He Luo t'a encore dit quelque chose? Tu vas continuer à me mentir? Shen Yao Yao. Quoi, Shen Yao Yao? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas, c'est ça? Yanan, ne fais pas ça. Yanan! Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Yanan, je t'avais déjà dit, ce type-là n'est vraiment pas quelqu'un de bien, et tu n'as pas cru. Calme-toi. Se fâcher contre une méchante pareille, ça ne vaut pas le coup. Yanan, écoute-moi, s'il te plaît. Peu importe ce que tu veux dire, je ne te croirai pas. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. J'ai profité de toi, mais moi... Dégage. Maman, tant que je peux te venger, j'assumerai toutes les conséquences. Fumier. Shen Yao Yao, c'est toujours moi qui te pique tes affaires. Tu veux me voler mon mec, toi, pas digne? Je te prenais vraiment pour une grande romantique. Au final, tu ne vaux pas mieux que ça. Qu'est-ce que tu fais là? Dormir. Chérie, Jiang Yao ne veut plus de toi, mais moi je te veux. Fous le camp. Même si Jiang Yao n'est pas une sainte, tu n'es pas mieux. Tu saoules un homme, tu enlèves tes vêtements, tu te colles à lui. Et tu oses te dire femme du monde. À mon avis, tu n'es pas différente d'une vedette de boîte de nuit. Même si Jiang Yao et moi, on se quitte, cela ne signifie pas que les comptes entre toi et moi vont être effacés. Ne rêve pas. Song Yanan. Si tu veux toujours de l'argent, ce soir, rejoins-moi à notre endroit habituel. Grand jeune maître Su. Les blessures que j'ai eues la dernière fois ne sont pas encore guéries? S'il te plaît? Oui. C'est justement parce que tes blessures ne sont pas guéries que c'est amusant. Plus tu souffres, plus j'aime ça. Viens. Tiens, 1 million d'euros. Le reste,
Ça dépendra de ta performance. Je te le donnerai petit à petit. À 14 heures. Tu viens seul chez moi. Sinon, tu en subiras les conséquences. Méchante. Ah! Méchante. Comment oses-tu me suivre? Tu ne m'as pas piégé aussi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux l'accord de transfert d'action original que ton père détient. Impossible. Alors je n'ai qu'à montrer à tout le monde à quel point la première dame de Binet, notre très chère mademoiselle Wolwo, est si sauvage au lit. Méchante, toi! À l'époque où cet accord a été signé, tu étais encore jeune. Même si le commissariat rendait son verdict. Ça ne t'impliquerait pas. Mais si cette vidéo est révélée, sans parler de l'impact personnel, si cela venait à nuire à la réputation et aux intérêts du groupe U, à ton avis, ton père colérique te protégera-t-il comme toi tu le soutiens? D'accord, j'accepte. Mais tu dois tenir ta parole. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne te donne qu'une semaine. Papa, voici votre thé. Pose-le là. Papa, vos deux stratagèmes, le coup du cheval de Troie et le piège tendant tu, sont vraiment géniaux. Cette petite méchante de Jiang Yao, elle a perdu complètement, d'un coup. Mais papa, l'accord original de transfert d'action, où l'avez-vous mis maintenant? Pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Pour rien, je voulais juste dire, cette petite méchante de Jiang Yao ne va certainement pas laisser tomber. Elle va sûrement chercher une autre occasion pour le voler. Je pensais juste vous aider à mieux le cacher. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. De plus, cette petite méchante m'a fait tout ce mal. C'est plutôt moi qui ne devrais pas laisser tomber. Ce n'est pas grave. Song Yanan ne t'a jamais mérité de toute façon. C'est mieux comme ça. Ça t'évite de... Qui a dit que j'étais triste à cause de lui? Je suis triste parce que ma mère est en train de souffrir. Et pourquoi est-ce que tous ces salauds vivent toujours si bien? Ça va aller. Ça va. Retire tes sales pattes. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je vous dérange dans votre petit jeu? En fait, vous êtes de sacrés infidèles, fumier. Quoi? Juste un frère? Quoi? Tu n'aimais que moi? C'était que des putains de conneries. Jiang Yao, tu ne sais faire que flirter avec les hommes? Tu me dégoûtes, putain. Fumier. J'aime séduire les hommes. Et alors, si t'en as le courage, ne le blesse pas, je te le dis. Si ce n'était pas pour me venger. Je n'aimerais jamais quelqu'un comme toi, un minable bon à rien qui n'a fait que rejoindre la belle famille. Si ce n'était pas pour moi, tu serais probablement encore joyeusement prenant ce criminel pour ton propre père. Qui pourrait aimer un idiot pareil? Jiang Yao, toi. Moi quoi? Être stupide, ça signifie mériter d'être utilisé. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, c'est tout. Il nous a suivis? Non. Tu vas bien? Tu n'as pas bu tant que ça. Pourquoi as-tu vomi autant? Je crois que ça fait trop longtemps que je n'ai pas bu. Ma tolérance à l'alcool a clairement diminué. Je vais bien. Je vais bien. Alors, je te raccompagne. Mademoiselle Jiang, toutes mes félicitations, vous êtes enceinte. Le fœtus est en très bonne santé. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Où est
vais passer la tombe de Madame Shenping. Madame Shenping. La tombe de Madame Shenping a été déplacée récemment, il y a quelque temps, par son mari, Monsieur E. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Fumier. Comment osez-vous faire ça? Ah, nous n'avons fait que... S'il arrive quelque chose à ma mère, je ne vous le pardonnerai jamais. Yifeng, où as-tu déplacé la tombe de ma mère? Du calme. Peut être que, si tu te mets à genoux maintenant, et que tu me donnes 2 grands coups de tête, je serai plus disposé à te le dire. Espèce de fumier? C'est ça ta façon de supplier quelqu'un? Si tu me pousses à bout, je suis capable de faire n'importe quoi, je te le dis. À genoux? Ah. Pauvre idiote. Où aurais-je trouvé l'argent pour déplacer la tombe de ta mère? Je l'ai déterrée. Puis je l'ai réduite en cendres. Je vais te tuer. Petite idiote. Et si je te donnais un autre secret, hein? À ton avis, ta mère, s'est-elle vraiment suicidée à l'époque? Que veux-tu dire? Zhang Yao, tu as déjà entendu ce bruit quand la peau est déchirée et les os se brisent? Le sang qui gicle du corps, comme une fontaine? Ah. Je vais te tuer. Je vais absolument te tuer. Zhang Yao, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'une leçon pour toi. S'il y a une prochaine fois, je t'assure que tu auras la même fin que ta mère. Yifeng, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Jamais. Non. Lâche ma mère. Maman, vite cours. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Grand frère Shenfeng. Rassure-toi, le bébé va bien. Tu sais tout? Oui, l'enfant est celui de Song Yanan. Tu comptes le garder? Je ne sais pas. Je suis très confuse en ce moment. Frère, ma mère ne s'est pas suicidée. Elle a été maltraitée à mort par Feng. Yao Yao, ne pleure pas, tout ça va passer, ils vont certainement payer pour leurs actes. Je vais les tuer. Je dois absolument les tuer. Quoi? Le ciel t'a regardé et t'a fait tomber gravement malade? Je voudrais bien voir quelle punition tu as reçue. Toi? T'es enceinte? Oui, c'est le mien. Comment est-ce possible? On est séparés depuis si peu de temps. Et vous avez? Pourquoi ce serait impossible? Après tout, entre toi et moi, il n'y avait pas que l'utilisation, il n'y avait absolument aucun sentiment. Parfait. Le mariage de Luoluo et moi aura lieu la semaine prochaine. Très bien. Alors je me dois de rappeler ceci à Mademoiselle. N'oublie surtout pas ce que tu m'as promis. Sinon, le jour de votre mariage, je vous ferai un grand cadeau. Où d'autres pourraient-ils cacher la chose? Où est-ce plus sûr qu'une chambre secrète? Je t'ai donné ce que tu voulais. N'oublie pas de supprimer la vidéo. Pour mon mariage avec Song Yanan, tu n'as pas besoin de venir. Assure-toi de rester loin de moi à l'avenir. Alors, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux mariage à l'avance. Tu joues la comédie. Il se fait tard, je dois aller essayer ma robe de mariée avec Song Yanan. J'y vais. Grand frère Shenfeng, j'ai récupéré le contrat. Pourrais-tu me trouver un avocat, s'il te plaît? Félicitons encore une fois ce nouveau couple, que leur amour dure éternellement et qu'ils vivent en harmonie. Maintenant, le marié, s'il vous plaît, embrassez la mariée.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sécurité. Sécurité. Éteignez-moi ça. Jiang Yao, sors tout de suite. Alors, le cadeau de mariage que je vous ai envoyé. Êtes-vous satisfait? Toi, la méchante, tu oses revenir sur ta parole. Va au diable. Avec quelqu'un comme toi, qu'est-ce que la fiabilité? Tu es aussi détestable que ton père. Pourquoi ton père n'est-il pas venu aujourd'hui assister à ton mariage? Hein? J'ai oublié. Il doit être bloqué par la police. Je vais te tuer. Tu ferais mieux de rester en vie. Tes jours heureux t'attendent encore. Arrête-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as toujours pas compris? Je me suis encore servi de toi pour me venger. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours eu l'habitude de tout faire pour atteindre mon but. Tu le savais. Yanan, écoute-moi, s'il te plaît. Le mariage est annulé. Yanan. Ne m'appelle pas. Papa. Méchante ordure. Tu oses me trahir? Tu crois que si je finis en prison, tu t'en sortiras? Je te le dis, si je meurs, je t'étranglerai d'abord, putain, espèce de sale gamine. Papa? La police est partout, n'est-ce pas grâce à toi que je ne peux plus rentrer chez moi, hein? Vite, venez m'aider, He Feng est là. Police? Espèce d'ingrate. Tu vas me le payer, tu vas payer. Halte là. Jiang Yao. Song Yanan, bande de traîtres et de menteurs. Directeur Su. Méchante, tu as encore le culot de répondre. Maintenant, tout Binai ne fait que jacasser sur nous. Que tu te couvres de honte, peu importe. Mais en plus, tu me fais chier, à me faire engueuler par mon vieux. Monsieur Su ne se trompe-t-il pas? Nous sommes tous les deux des victimes. Celle qui devrait vraiment mourir, c'est Jiang Yao. Jiang Yao? Exactement. Et j'ai déjà trouvé la façon de me venger qui la fera le plus souffrir. Ah oui? Alors, dis-moi tout. Elle est enceinte. Est-ce que He Feng a été retrouvé? Pas encore, monsieur Song. Mais nous venons de trouver sur le Weibo de Maleval Jiang un enregistrement audio et des photos. Et c'est déjà le sujet brûlant. Pauvre idiote. Où veux-tu que je trouve de l'argent pour transférer la tombe de ta mère? Bien sûr que je l'ai juste déterrée, et après je l'ai réduite en poussière. Alors qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Évidemment, aller au groupe Re au nom. Maintenant, c'est la famille Jiang. Je dois d'abord aller gérer le désordre laissé par He Feng. Je ne peux pas laisser l'entreprise de ma mère être ruinée par des ordures comme ça. Et lui? Je veux le garder. D'accord. Yao Yao, si on s'occupait de lui ensemble, je te promets que je le considérerais comme mon propre enfant. Mon frère, je connais tes intentions. Mais je n'ai pas la tête à ça maintenant. Bien. Pardon. J'ai été un peu trop direct. Bonjour directeur Jiang, je suis le directeur financier de la famille Jiang. Je m'appelle Sun Kong. Concernant les finances de l'entreprise, vous pouvez tout me demander. Très bien. L'indemnisation due au détournement du groupe Yonghui a-t-elle été déjà entièrement remboursée? Quelle est la situation actuelle de l'entreprise? Les dettes précédentes de l'entreprise ont été remboursées. Cependant, les liquidités actuelles suffisent à peine pour 3 mois. Un certain nombre d'employés sont déjà partis. De plus, à cause de l'incident Yonghui, il n'y a aucun fournisseur ou designer qui veut travailler avec nous. Avez-vous traité les vêtements défectueux retournés par les clients? Pas encore. Directeur E avait initialement l'intention de les vendre à bas prix pour que l'entreprise puisse récupérer un peu d'argent, mais... Faites-en don. Faites don de tout le stock invendu aux régions pauvres. De plus, informez les employés restants que tous ceux qui acceptent de rester bénéficieront d'une augmentation de salaire de 10%. Bien sûr, ceux qui persistent à vouloir partir ne seront pas retenus. Dans exactement 1 heure, nous aurons une réunion dans la salle de conférence. Bien. Maudit! Tu vas bien?
Yao Yao Yao. Mon bébé, mon bébé? Rassure-toi, l'enfant est toujours là. Tu me haïssais à mort, non? Alors pourquoi tu me sauves? Je n'ai même pas encore goûté à la satisfaction de me venger de toi. Comment pourrais-je te laisser mourir si facilement? Shanfeng, je suis à l'hôpital municipal. Tu peux venir, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, je t'attends, je vais bien. Monsieur Song, le père de mon enfant arrive tout de suite. Si tu n'as rien à faire, tu peux partir maintenant. C'est comme ça que tu récompenses celui qui t'a sauvé la vie. J'ai fait tomber la famille et j'ai aussi réglé ton compte avec eux. On est quitte, toi et moi. Aide-moi à vérifier qui a heurté Jiang Yao hier soir avec sa voiture. Qu'est-ce qui a échoué? Quoi? Je vous ai demandé d'en renverser un, et vous n'avez même pas réussi à la tuer. Vous avez encore le culot de venir me demander de l'argent. Dégagez! Suite à cet échec, vu le caractère de Jiang Yao, elle sera certainement sur ses gardes. Si on veut à nouveau tenter quelque chose, ça va être difficile. Mon cœur, ne t'inquiète de rien. Si je veux la peau de quelqu'un, je l'aurai, quoi qu'il arrive. Yao Yao, tu vas bien? Tu n'as rien de blessé. Ça va, grand frère, je n'ai rien. Lolo n'est pas étrangère à cette histoire. Je vais demander à quelqu'un d'embaucher quelques gardes du corps pour assurer ta protection. D'accord. Grand frère Shanfeng, j'ai en fait quelque chose à te demander. Quel genre de service? Pourquoi es-tu si réservé avec ton grand frère? Le groupe Jiang. Actuellement, la trésorerie et les problèmes de crédit externe sont trop graves. Plus aucun designer, ni aucune usine, ne veut coopérer avec nous. Alors je voulais... Pas de problème. Mais je ne peux pas te donner d'acompte maintenant. Je peux seulement garantir que tu auras une plus grande part des bénéfices par la suite. Yao Yao. Pas besoin d'être si formel avec moi. Ce à quoi tu devrais penser, c'est au fonctionnement de l'entreprise. Comment trouver des fonds, ainsi qu'à la stratégie marketing ultérieure. Après tout, je n'ai pas beaucoup d'argent disponible sur mon compte. Sinon je... Rassure-toi. Je trouverai un moyen de régler ça. Oh. Certaines personnes ont vraiment la vie dure. Pourquoi amener autant de monde? Est-ce parce que tu as peur de mourir? Bien sûr que j'ai peur de mourir. Mademoiselle n'a-t-elle donc pas peur? Maintenant que He Feng n'est pas encore sous les verrous. Mademoiselle He arrive-t-elle vraiment à dormir la nuit? Toi. Mais toi, pas la peine de trop t'en faire. Après tout, tu es sa fille biologique. J'imagine que quand il te dépecera, il devrait être plus clément qu'avec d'autres personnes. Directeur Jiang, vous voilà enfin. Ce monsieur Song vous attend ici depuis un bon moment déjà. Il dit vouloir investir 100 millions d'euros dans notre entreprise. Je le sais. Pourquoi cette soudaine sollicitude? Tu n'aurais pas encore des sentiments pour moi, par hasard? Tu t'imagines des choses. Alors ce sont de mauvaises intentions. J'ai seulement considéré ta valeur commerciale sous l'angle du capital. Personne ne peut refuser de faire de l'argent. Jette un œil au contrat. Et si ça te convient, signe-le. Monsieur Song est si sûr de lui que j'accepterai cet investissement? Ta compagnie est quasiment en faillite, et tu voudrais refuser? Il n'y a aucune clause désavantageuse pour toi dans ce contrat. Tu le signes ou tu le prends. C'est un plaisir de travailler avec vous, Monsieur Song. Le contrat est signé. Tu peux partir. Je viens de te donner 10 millions d'euros. Et c'est l'attitude que tu as? Ce n'est pas quelqu'un qui a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir? Je n'oserais pas contrarier notre grand actionnaire. Non. Aïe. Tu oses me trahir 2 fois. Regarde si je ne vais pas te démolir aujourd'hui. Non, papa, j'ai fait une erreur, je ne le ferai plus jamais. Je me suis trompée, je ne le referai plus. Si je ne survis pas, tu crois que tu vas t'en tirer?
Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Yao Yao, je t'apporte 2 bonnes nouvelles. Raconte-moi. Hefeng a été emprisonné, c'est Mademoiselle Luo qui a appelé la police. Ça, ce n'est pas si surprenant. Après tout, ces deux-là, père et fille, se déchirent. Depuis longtemps déjà. Et le deuxième point? Le deuxième, c'est que, pour la collection de robes que j'ai dessinée pour la famille Jiang pour la prochaine saison, les échantillons sont prêts. Voici le rendu. Tu assures, toi? Le rendu sur le mannequin est encore plus impressionnant que les croquis que tu m'as montrés. Si tu es vraiment décidé, je donnerai l'ordre de lancer la production en série. Non, non, non. Je veux que ces robes soient des pièces uniques en édition limitée. Limité. J'ai l'intention d'organiser, dans 2 semaines, un dîner qui ressemblerait à une grande remise de prix de la mode. J'inviterai quelques mannequins qui porteront les robes que tu as dessinées pour défiler un peu. Je ne crois pas qu'avec votre notoriété, on n'arriverait pas à attirer ces jeunes filles et jeunes hommes de bonne famille. Puis, on dépensera un peu d'argent pour inviter des journalistes à faire de la publicité. Il faut d'abord améliorer la crédibilité de l'entreprise, pour que ce soit plus favorable au développement ultérieur. Très bien, je t'écoute, je vais m'en occuper. Directeur Jiang, j'ai entendu dire que cette collection de robes était limitée à des pièces uniques au monde. Est-ce qu'on peut les acheter maintenant? Oui, sont-elles en vente? Ça fait longtemps qu'on convoite les créations de Monsieur E, mais avant, il était le styliste personnel de Mademoiselle E. Bien sûr qu'on peut les vendre. Si cela vous intéresse, messieurs, dames, vous pouvez les réserver dès maintenant. Après le banquet, nous repasserons ces robes et nous vous les livrerons. Alors, nous aussi on les veut. Nous aussi. Nous aussi. On les veut aussi. Maître Jiang. Directeur Jiang ne supporte pas l'alcool. Je vais boire ce verre à sa place. Jiang Yao, restons en contact dorénavant. Directeur Jiang, j'avais entendu parler de vos exploits et je voulais faire votre connaissance. Aujourd'hui, j'ai enfin la chance de vous rencontrer en personne. Je vous dédie ce verre, je vous en prie. Je vais le boire à sa place. Pardon, veuillez m'excuser un instant. Directeur Jiang. Directeur Jiang. Ah, directeur Jiang. Tu as une si mauvaise tolérance à l'alcool. Pourquoi tu voulais te montrer? T'es dans cet état et tu n'as même pas honte. Jiang Yao. Je sais que j'ai eu tort. Ça ne me dérange plus que tu m'aies menti. Ça ne me dérange plus que tu aies un enfant avec He Shenfeng. Ne me quitte pas, d'accord? Je suis prêt à être le beau-père de ton enfant. Yao Yao, t'étais où? Je te cherchais depuis un moment. Oh, j'étais juste allée aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Les 5 robes de la collection limitée, elles sont déjà toutes commandées. Et en plus, ces quelques célébrités veulent signer un contrat avec nous pour une collaboration à long terme. C'est vrai? Mais c'est fantastique. Grand frère Shenfeng, cette fois, c'est grâce à toi. Tu m'as appelé ici. Pourquoi faire? T'as des cuvées? J'ai trop bu hier soir. C'est toi qui m'as monté à l'étage? J'ai pas dit des choses que je n'aurais pas dû? Des choses que tu n'aurais pas dû dire? Je ne sais pas si ça compte. Je sais que j'ai eu tort. Ça ne me dérange pas que tu me trompes. J'ai trop bu alors. Je suis père. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je... Hier soir, tu ne m'as pas demandé si je pouvais ne pas te quitter. J'ai dit oui. C'est vrai? Mais moi... Oh là là. Mais le fait que tu veuilles être le beau-père de mon enfant, ça risque de ne pas être possible. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte d'aimer cet enfant comme si c'était le mien. Moi, je... Mais tu es le père biologique. Comment pourrais-tu être le beau-père? Ah, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Qu'est-ce que tu dis? L'enfant est le tien? Je le savais bien. Je savais bien que l'enfant était le mien. Yao Yao. Je sors un instant.
grand frère Shanfeng. Je sais ce que tu vas dire. Tant que tu es heureuse, ça me va. Merci. Il a peut être trop bu. Peut être. Oh là là, directeur Jiang, vous êtes vraiment incroyable. Non seulement vous avez obtenu des centaines de milliers d'euros d'investissement en si peu de temps, résolvant les problèmes financiers de la société, mais en plus, par vos propres moyens, vous avez réglé la question de la réputation de l'entreprise. Vous êtes tout. Simplement, directeur Jiang, veuillez patienter, je dois prendre un appel. Quoi? D'accord, j'ai compris. Je raccroche. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Jiang, mon assistante vient d'appeler. Une personne qui a acheté une de nos robes lors du précédent banquet, quelqu'un du nom de Shengru, vient de poster un message sur Weibo disant qu'il y avait une aiguille cachée dans nos vêtements et que la qualité de la confection posait problème, bien que de loin, cette accusation est absolument mensongère. Shengru? Shengru est la fille de joaillerie Sheng. Il y a peu, le groupe Sheng a eu une rupture de sa trésorerie. Les Su ont investi 8 millions d'euros. Les Su ne sont pas étrangers à ça. Et cet accident de voiture, c'est lui qui a manigancé ça. Le chauffeur a été arrêté et il a tout avoué. J'aurais dû m'en douter, il n'allait pas en rester là. Ce type est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La crise de réputation de cette entreprise, on a eu tellement de mal à la régler, on ne peut pas la laisser être réduite à néant comme ça. Ne t'inquiète pas, grand frère Shanfeng m'appelle. Allô, grand frère Shanfeng. J'ai vu le Weibo, ne t'en fais pas, j'ai le moyen de prouver mon innocence. D'accord. Laisse tomber. Je ferais mieux de contacter les relations publiques pour calmer un peu le buzz. Non, au contraire. Puisque ce sujet est tendance gratuitement, pourquoi payer pour le faire disparaître? Tu vas sur notre compte officiel et tu identifies Mademoiselle Shengru. Tu dis juste que notre famille Jiang va tenir une conférence de presse cet après-midi. Tu lui dis d'apporter la robe ce jour-là. Elle n'a pas dit qu'il y avait un problème avec nos robes. On se confrontera face à ce moment-là. Hein? Jeune maître Su, tu as vu le compte officiel de la famille Jiang. Ils veulent me confronter. Qu'est-ce que je dois faire? S'il te demande d'y aller, tu y vas. Tu as peur de quoi? Fais quelques trous dans l'ourlet avec des ciseaux, on verra bien comment ils prouveront que c'est toi qui l'as fait. Mais... Ça suffit, et ne viens pas m'embêter avec ces broutilles. Oh, Maluel Sheng est arrivé. Maluel Shang. Directeur Jiang ne voulait pas une confrontation? Je suis là. Mademoiselle Sheng. J'ai personnellement participé à la création de cette robe. Il a un problème? Cette robe semble magnifique en surface. Mais si on y regarde de plus près, les points de couture sont tordus, le tissu intérieur est grossier et il y a même des trous. Cette robe est fausse. Quoi? Monsieur E, qu'est-ce que cela signifie? Si tu dis que c'est faux, c'est faux. Ce n'est qu'une vulgaire robe, tu crois que je suis venu t'extorquer? Depuis que je suis dans l'industrie du design, toutes les robes auxquelles j'ai personnellement participé ont un logo imprimé au niveau des coutures. Or, celle-ci n'en a pas. Comment vas-tu le prouver? Mademoiselle Ju? Voici Mademoiselle Chu, qui a acheté sa robe le jour même lors du dîner de la famille Jiang. Vous pouvez voir qu'ici le logo est imprimé. Il y en a vraiment un, dis donc. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par mes paroles, vous pouvez aller demander aux 3 autres célébrités qui ont fait leur achat ce soir-là. Il y en a vraiment. J'aurais jamais cru que Mademoiselle Sheng, pour jouer la carte de la calomnie, n'aurait même pas pris la peine de salir nos vraies robes. On voit bien à quel point Mademoiselle Sheng aime les robes de la famille Jiang. Merci beaucoup, vraiment. Toi?
putain de bon à rien. Les femmes, c'est vraiment mesquin. Je lui avais bien dit d'emmener la vraie robe. Tu vas dire à la famille Sheng que je retire mes fonds. Dégagez, barrez-vous tous, putain. Directeur Su, pourquoi une telle crise de colère? Qu'est-ce que vous faites là? Cette personne. Monsieur Su, ça ne t'est pas étranger, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire, tous les deux? J'ai entendu dire que le cours des actions des Su a fortement augmenté tout récemment. Si, à ce moment-là, le scandale du directeur Su ayant engagé quelqu'un pour percuter une personne éclatait. Vous êtes en train de me menacer, tous les deux? Ce n'est pas une menace. C'est un rappel. Directeur Su, Mademoiselle E vous appelle. Dis-lui d'aller se faire voir, bordel. Si cette méchante ne m'avait pas monté la tête, je n'aurais pas eu à subir la colère de ces deux pestes. Mademoiselle E, directeur Su dit qu'il ne faut plus le contacter. Quoi? Bon à rien, on ne peut jamais compter sur toi. Jiang Yao, tu crois vraiment que tu m'as mise hors jeu? Attends-toi au pire. Allô? Mademoiselle, bonjour. Nous sommes du commissariat de Yongshan. Monsieur E souhaite vous voir. Espèce de méchante, tu oses encore venir. Si j'avais su que j'en arriverais là, quand je t'ai mise au monde, j'aurais dû t'étouffer. Tu es dans cette situation. Et tu veux toujours me dépouiller? Dis, papa, pourquoi tu voulais me voir? Le tribunal n'a pas encore statué, il est encore temps. Toi, va supplier directeur Su, dis-lui de trouver une solution. Ce sale endroit, je ne veux pas y rester une journée de plus. Va le supplier. Te faire sortir pour que tu puisses continuer à me dépouiller, c'est ça? Papa? Laisse tomber. Reste ici, c'est bien mieux. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je m'en vais. Je reviendrai vous voir si j'ai le temps. Ingrate que tu es, espèce d'animal. Arrête-toi, Luo. Luo. L'urne funéraire de la mère de Jiang Yao. Et dans ma pièce secrète. Oh, chérie! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? Ce bon à rien, qui ne sait faire que des bêtises, la famille Su a retiré ses fonds, tu le sais bien? Maintenant que tu as mis en colère la famille Su, à l'avenir, notre famille Sheng aura de plus en plus de mal à s'en sortir à Binai. Mais ça ne sert à rien de frapper notre fille maintenant, n'est-ce pas? Oh! Papa, j'ai fait une erreur, papa. Tu es peu, être stupide. Mais tu peux utiliser ton visage. L'investissement que tu as fait échouer, tu dois me le faire récupérer. L'entreprise SJ est en plein essor en ce moment. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Papa, Monsieur Song a une petite amie, lui et Jiang. Jiang Yao a pu le faire. Une maîtresse qui réussit à prendre cette place, elle a pu, alors pourquoi pas toi? Xiaoru! Laisse-moi te dire, je te donne exactement un mois. Si tu ne récupères pas cet investissement, je te déchire la peau. Directeur Jiang, je suis vraiment désolée. L'incident de la robe n'était pas intentionnel de ma part. C'était Su Zenan. C'est Su Gênant qui voulait investir dans la famille Sheng pour faire pression sur mon père. Et me forcer à vous piéger. Je suis vraiment désolée. Ma Luo Zheng n'a pas à s'en faire. Après ce qui s'est passé, la notoriété de la famille Jiang a beaucoup augmenté. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Même si ça ne vous dérange pas, je me dois de réparer ça. Directeur Jiang, je vois que vous n'avez ni assistant ni secrétaire à vos côtés. Je me demandais si je pouvais. Soyez assurés. Mon éthique de travail est irréprochable.
De plus, j'ai déjà aidé mon père à gérer des affaires. Je m'intégrerai rapidement. Tu es occupé. Non. Ce dont tu parlais à l'instant, j'accepte. Viens travailler pour la famille Jiang demain. Merci beaucoup, directeur Jiang. Elle va travailler pour la famille Jiang? Oui. Elle dit que c'est pour compenser. Ne te laisse pas avoir par elle. Son père n'est pas quelqu'un de facile. La famille Sheng vient de perdre 8 000 € à cause de toi. Si elle se rapproche de toi maintenant, comment cela pourrait-il être sans arrière-pensée? Je sais qu'elle a des intentions. Mais la rejeter maintenant, c'est comme allumer une bombe prête à exploser n'importe quand. Autant la garder près de soi pour être tranquille. Tu es toujours la plus futée. J'ai appris quelques nouvelles recettes ce soir. Je ne sais pas si le directeur Jiang a le temps de venir les goûter chez moi. Bien sûr. C'est un jour spécial aujourd'hui? Si tu le veux, aujourd'hui sera notre anniversaire de mariage. Yao Yao, veux-tu m'épouser? Je le veux. Oh là là, je n'aurais jamais cru que notre femme d'affaires, directrice Jiang, aurait un côté aussi midinette. C'est grâce à Monsieur Song aujourd'hui, on a tous eu l'occasion de voir ça. Je te confie ma Yao Yao. Si jamais tu oses la décevoir, je ne te le pardonnerai pas. Grand frère Shenfeng. Ça va, rassure-toi. Bon, tout le monde, arrêtez de rester plantés là, allez vite chercher les plats dans la cuisine. Aujourd'hui, on va goûter la cuisine de Monsieur Song. Oui, c'est ça. Mangeons, mangeons. Alors, je vais aller aider dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien quelque part? Oh non. Je me rappelle tout à coup qu'un document très important est resté à l'entreprise. Je dois aller le chercher rapidement. Manger sans moi. Attends-moi une seconde, je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Tu peux m'attendre à la maison. Oh là là, Monsieur Song, directrice Jiang est une adulte, vous n'allez pas la perdre, n'est-ce pas? Asseyez-vous vite et mangez, dépêchez-vous, allez, 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 et mangez, allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi, lâche-moi. T'es réveillé? Ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer rejoindre ta mère tout de suite. Jiang Yao. Sais-tu à quel point j'étais heureuse? Avant ton apparition, j'avais une famille harmonieuse, une vie amoureuse épanouie, un avenir radieux. Mais tout ça, c'est à cause de toi. À cause de toi, méchante, j'ai tout perdu. Tu as envoyé mon père en prison, tu as volé mon homme, tu as tout ruiné dans ma vie. Sais-tu que, chaque jour, chaque nuit, à chaque instant, je n'ai qu'une envie, te tuer? C'est bien fait pour vous. Mais avant de te tuer, je veux d'abord que tu vois de tes propres yeux ta mère réduite en cendres.
Que tu sois réduit en poussière. Méchante, va mourir. Yao Yao? Arrêtez, si vous osez approcher, je la tue. Non, mademoiselle E, ne fais pas ça. Tu vas te taire tout de suite. Jiang Yao m'a absolument tout pris. Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir pour moi maintenant? Song Yanan, je t'aimais tellement. J'étais prête à tout laisser tomber pour toi. Comment as-tu pu te mettre avec cette méchante pour me trahir? Oui, je suis désolé. Si tu veux te venger, fais-le sur moi, mais lâche Yao Yao d'abord. Bien sûr que je vais me venger de toi. Je vais emmener cette méchante pour mourir avec moi. Ah, non. Yao Yao, Yao Yao. Non, non, maman, lâche ma mère. Maman. Où est ma mère? Où est ma mère? N'aie pas peur. C'est fini maintenant. Directeur Jiang, mangez quelque chose pour vous calmer. J'avais presque oublié. Il y a quelqu'un d'encore plus difficile que Luo Luo ici. Maman. Le père et la fille de la famille He ont reçu leur juste punition. Ta fille t'a vengé? Aussi. Je vais me marier. Yanan est une personne formidable. Si tu étais toujours là, tu l'aurais aimé aussi. Dans 6 ou 7 mois, votre petit-fils? Où peut être votre petite-fille? Il va bientôt naître. Maman, ta fille est très heureuse maintenant. Tu peux reposer en paix. Tante, soyez assurée. Je vais m'occuper d'elle du mieux possible. Hefeng, quelqu'un t'apporte quelque chose. L'ancienne mademoiselle He a échoué dans son kidnapping, elle est tombée de la falaise et son corps a disparu. Luo Luo. Luo Luo. Luo Luo. Directeur Jiang, il fait froid. Fais attention à ne pas prendre froid. J'ai entendu dire que les actions de la famille Sheng sont en chute libre récemment. Ton père doit être très inquiet, n'est-ce pas? Oui, il boit beaucoup tous les jours, et son humeur est vraiment très mauvaise. Pourquoi n'as-tu pas encore agi? Directeur Jiang, de quoi parles-tu? De rien, va me chercher une tasse de café s'il te plaît, j'ai un peu sommeil. Ah, d'accord. Pardon, Monsieur Son. Pas de problème, fais attention. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Ce sont tous des plans de mariage que j'ai trouvés en ligne. Il y a toutes sortes de styles. Regarde si quelque chose te plaît. Tu y mets tant de cœur. Bien sûr, ma rivale a déjà réservé toutes les robes de mariée, alors je me dois de m'investir dans l'organisation du mariage. Alors je ferais mieux de bien regarder. Qu'est-ce que tu as choisi? Arrête-toi. Ça fait combien de temps que tu es la secrétaire de Jiang Yao? Comment ça se fait qu'il n'y ait aucun progrès sur ce qui est important? Ou est-ce que tu aimes simplement être une esclave, hein? J'ai eu beaucoup de mal à me procurer ce médicament. Débrouille-toi avec ça. Prends-le. Directeur Jiang, voici le contrat avec Hua Sheng de la semaine dernière. Si tout est en ordre, vous pouvez le signer. Vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Merci, directeur Jiang. Mais malheureusement, Yanan donne une soirée à l'entreprise aujourd'hui. Il ne pourra pas venir.
Directeur Jiang, vous vous méprenez. Je ne me suis pas apprêtée pour voir Monsieur Song. Je n'ai pas fait ça, non. Pourquoi paniques-tu? Je disais que c'est dommage de ne pas voir mon petit ami ce soir. Tu t'imagines des choses. Pardon, directeur Jiang, je m'en vais. Est-ce que Shengru a encore cherché des noises récemment? Ne t'inquiète pas, elle ne pourra pas faire grand-chose. Yao Yao est la plus intelligente. Non, je ne peux pas, il y a aussi le bébé. Le bébé grandit de plus en plus. Je veux t'épouser et te ramener à la maison le plus tôt possible. Entre. Grand frère Chanfeng. Yao Yao, devine un peu, quel cadeau je t'ai apporté? Oh là là, pourquoi tant de mystères? Tu as fini la robe de mariée si vite, et elle est tellement magnifique. Va vite l'essayer pour voir si elle te va bien. D'accord. Alors, elle est jolie? Il n'y a pas de miroir intégral dans le bureau, je ne peux pas me voir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre en photo. Directeur Jiang, regardez, cette robe vous va à merveille. Bonjour Monsieur Song, une demoiselle du nom de Jiang m'a demandé de vous apporter cette bouteille de vin rouge. Elle a dit qu'elle arrive tout de suite. Bien. Quelle mauvaise résistance à l'alcool, quel gâchis de mon aphrodisiaque. Bizarre, pourquoi il n'est pas encore rentré? Rien de plus. Shengru. Comment oses-tu? Tu as osé me piéger. Monsieur Song, écoutez-moi. J'ai été forcé, Peu importe ce que tu voulais faire, si tu t'en prends à moi, tu paieras forcément le prix. Monsieur Song? Tu oses me menacer? Monsieur Song, vous connaissez la situation actuelle de la famille Sheng. Si vous pouvez investir 8 millions d'euros dans Shenxi, je vous garantis que ce qui s'est passé entre nous hier soir, absolument personne d'autre ne le saura. De plus, Madame Jiang est enceinte maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas vous offrir. Si vous en avez besoin, je suis disponible à tout moment. Tais-toi. Shengru, tu étais au moins une personnalité mondaine. Dire de telles choses maintenant. Tu es pire qu'une simple prostituée. Pardon, vraiment, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Vu l'état actuel de la famille Sheng, 6 millions d'euros suffisent amplement. Je ferai en sorte que les chaînes fassent l'investissement. Merci, Monsieur Song. Quant à toi, je te trouve même trop sale pour moi.
Si ce qui s'est passé hier soir s'ébruite, tu connais très bien les conséquences. Et aussi, va démissionner toi-même auprès de Jiang Yao. Interdiction de réapparaître devant nous à l'avenir. Allô, Yao Yao. Yanan, pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir? Je viens de me réveiller. J'ai travaillé trop tard hier soir, alors j'ai dormi directement au bureau. Je rentre tout de suite pour être avec toi. D'accord. Alors dépêche-toi de rentrer. J'ai une surprise pour toi. D'accord. Tada! Surprise, non? Qu'est-ce qui se passe, Song Yanan? Ce n'est pas beau? Pourquoi tu n'as absolument aucune surprise? Oh non, on ne l'avait pas déjà vu avant. Ce que je veux dire, c'est que Shanfeng m'avait montré les croquis de la robe de mariée. Et j'étais déjà très surprise à ce moment-là. Pourquoi tu es si étrange aujourd'hui? Ah, vraiment? Peut-être que les heures supplémentaires m'ont un peu étourdi. Je vais d'abord rentrer pour me rattraper en dormant. Shengru n'est pas venu aujourd'hui? Directeur Jiang, j'allais justement vous parler de ça. Shengru a démissionné ce matin, elle vient de terminer les formalités, elle est déjà partie. Elle a démissionné? Oui, elle était venue travailler chez nous, probablement parce que la famille Sheng allait faire faillite et qu'elle cherchait un autre moyen de subsistance. Maintenant que la famille Sheng va mieux, elle est retournée jouer les grandes demoiselles, tiens. La famille Sheng va mieux? Vous n'étiez pas au courant? Ce matin, la famille Shen, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, a investi 6 millions d'euros dans la famille Sheng. Elle n'a qu'à attendre la faillite. Pourtant, on ne l'avait jamais vue. Si proche de la famille Sheng, non? Dans ce milieu d'affaires, tout le monde sait que la famille Sheng est juste un morceau de chair morte. Ce vieux maître Shen, il n'a pourtant pas l'air d'un idiot. C'est ça. Peut être que quand les gens vieillissent, leur cerveau suit le mouvement et dégénère. En plus, Shengru n'avait-elle pas initialement l'intention de s'attaquer à Yanan? Comment a-t-elle soudainement pris contact avec la famille Shen? Serait-ce? Pourquoi tu bois autant? Le vieux maître Shen est un homme généreux. Maintenant, on a une grande amitié, malgré la différence d'âge, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Bien, bien. Non, il ne le fera pas. Il ne me trahira pas. Directeur Jiang, qu'est-ce que vous dites? Rien. Sors d'abord, informe les ressources humaines, de me recruter un autre assistant. Bien. Xiaoru, tu as tant travaillé, mange un peu plus. Travailler? Quel travail? Elle a déployé tant d'efforts pour ne réunir que 6 millions d'euros. Cette somme ne suffira même pas à faire tenir la famille Sheng 6 mois. Papa, j'ai fait de mon mieux. De ton mieux? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu avais fait de ton mieux, tu serais déjà Madame Song. Madame Song, voyons. C'est ça! Si tu étais devenue Madame Song, on ne se serait pas tracassé pour quelques dizaines de millions. Il ne m'épousera pas. T'es stupide ou quoi? S'il ne veut pas t'épouser, fais en sorte qu'il soit forcé de t'épouser. Et puis, il a un talon d'Achille entre tes mains maintenant. Qu'est-ce que tu as à craindre? Au fait, Shengru a démissionné aujourd'hui. Ah oui? Mais c'est pas une bonne nouvelle, il y a une personne mal intentionnée de moins autour de toi. Tu ne te demandes pas pourquoi elle est partie si soudainement? J'ai entendu dire que le vieux maître Shen avait investi 6 millions d'euros dans la famille Sheng. Tu étais au courant? J'ai entendu dire quelques trucs, oui. Mais je me souviens que ces deux familles n'avaient aucune relation particulière. Par contre, toi, tu n'es pas très ami avec le vieux maître Shen, malgré votre différence d'âge. Quoi, Je voulais juste que tu demandes au vieux maître Shen ce qui se passe exactement. Pourquoi il investit dans une coquille vide comme ça? D'accord, bien. Yao Yao, si on allait chercher nos papiers d'état civil demain. Ce n'est pas urgent. Attendons d'abord le mariage. D'accord. Et, directeur Jiang, ça fait longtemps. Pas étonnant que tu sois redevenue une fille de bonne famille, tu as l'air tellement plus énergique. Merci beaucoup pour votre compliment, directeur Jiang, c'est grâce à Monsieur Song. Sinon, directeur Shen n'aurait pas investi dans la famille Sheng. Félicitations. Directeur Jiang, vous vous mariez le mois prochain, c'est ça? À ce moment-là, j'ai un grand cadeau à vous offrir. Merci.
Allô, petite Chen. J'ai acheté une petite couverture pour Song Yanon. Tu peux descendre la récupérer tout à l'heure. Le temps s'est rafraîchi ces derniers temps. J'ai peur qu'il travaille tard au bureau et qu'il prenne froid s'il s'endort. Oh là là, directrice Jiang, votre inquiétude est complètement superflue. Avec vous à la maison, Monsieur Song ne ferait pas d'heures supplémentaires. Il part très tôt tous les jours. C'est vrai? Song Yanon ne passe vraiment jamais la nuit au bureau? Oui, Monsieur Song n'a jamais passé une nuit à l'entreprise. D'accord. Alors je vais rendre cette couverture. Yanon, qu'est-ce que tu me caches exactement? Directrice Jiang, la nuit du 10 à 7 du mois dernier, Monsieur Song est allé à l'hôtel Anai. Et ensuite, Sheng Ru l'a rejoint après le travail. Ceci est la vidéo copiée de la surveillance de l'hôtel. Vous pouvez y aller. Cette affaire, personne d'autre ne doit être au courant. Bien. Mais qu'est-ce que ce message est censé signifier? Ça fait si peu de temps, et tu me dis que tu es enceinte? Le test de grossesse est positif depuis une quinzaine de jours. Si Monsieur Song ne me croit pas, on peut aller à l'hôpital ensemble. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ce soir, à l'hôtel Anai, chambre 1802, je t'attends. Si tu ne viens pas, j'enverrai les photos à directeur Jiang. Toi? Allô, allô. Petite Chen, est-ce que vous faites des heures supplémentaires au bureau ce soir? Je vous ai commandé des grillades. N'oubliez surtout pas de descendre les récupérer tout à l'heure. Pardon? Directeur Jiang, vous ne vous trompez pas? On n'a pas d'heures supplémentaires ce soir. À cette heure-ci, tout le monde doit être parti. Ah oui, alors je me suis être trompée. Je m'en excuse. Allô? Trouvez-moi où est Song Yanon tout de suite. Je t'ai déjà dit, je te donne 2 millions d'euros. Soit tu vas à l'étranger, tu as l'enfant, et tu ne reviens jamais, soit tu interromps cette grossesse demain, mais tu n'es d'accord avec aucune des deux options. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux rester avec toi pour toujours. Tu peux épouser Jiang Yao, ça ne me dérange pas. Tant que tu me laisses rester à tes côtés, je serai comblée. Qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce? Yao Yao. Désolée de déranger. Yao Yao, je t'en prie, écoute-moi. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que c'est. Tu n'as pas eu une aventure d'un soir avec elle? Tu ne m'as pas trahi? Yao Yao. Ne me suis pas! Sinon je me ferai du mal devant toi. Allô, grand frère Chanfeng. Demain, accompagne-moi à l'hôpital pour avorter, d'accord? Yao Yao, tu es sûr de ta décision? Oui, je suis sûre. C'est la meilleure solution. Directeur Jiang. Oh, vous venez pour avorter? C'est horrible. Votre bébé est presque prêt à naître. Comment pouvez-vous faire ça? Même si je suis enceinte que depuis peu, je n'ose même pas imaginer, mon enfant, si un jour il devait me quitter, que ferais-je? Vous êtes enceinte? Oui, depuis 2 semaines. Yao Yao.
Qu'est-ce que tu fais? Viens, rentre avec moi. Tu as déjà un autre enfant? Pourquoi tu t'inquiètes encore pour la vie ou la mort de celui dans mon ventre? Yao Yao. Les conflits entre adultes, on ne plaisante pas avec les enfants. Entre d'abord et réfléchis bien avant de prendre une décision. Yao Yao. Si tu ne veux pas qu'elle change d'avis, mieux vaut ne pas me suivre. Directeur Song, Monsieur E est arrivé. Faites-le vite entrer. Comment va Yao Yao? Est-ce qu'elle... Shengru n'était pas enceinte. Je sais que c'est de ma faute, mais... Quoi? J'ai dit que Shengru n'a jamais été enceinte. Ça me paraissait bizarre. Donc après avoir accompagné Yao Yao, je suis allé vérifier à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ça, Shengru n'est même pas pris de rendez-vous. Alors, cette nuit-là, qu'est-ce que tu as fait exactement à Shengru? Cette nuit-là. J'avais trop bu, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que ce que j'avais. Alors, tu n'es même pas sûr si tu as fait quelque chose ou pas à Shengru. Toi, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne le sais pas? Je crois que tu t'es fait avoir. Moi. Laisse tomber. Réfléchis bien tout seul. Fumier. Qu'est-ce que tu as encore fait? Le vieux maître Shen a appelé pour se retirer. Quoi? Comment est-ce possible? Et Monsieur Song, qu'est-ce que ça veut dire, se retirer? Tu n'as pas peur que je rende publique la vidéo de notre... Oui? Vas-y, rends-la publique, ça me blanchira complètement. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, tu n'es pas au courant. He Shenfeng est allé vérifier à l'hôpital. Tu n'es absolument pas enceinte. Tu croyais que puisque j'étais endormi cette nuit-là, que je ne saurais absolument rien? Je te donne une ultime chance. Demain après-midi à 3 heures. Tu viens avec moi pour clarifier les choses auprès de Zhang Yao. Sinon, je te garantis que la famille Sheng ne passera pas la semaine prochaine. Ou alors, tu peux publier cette soi-disant preuve que tu détiens sur Internet et on verra si ça a la moindre influence sur moi. Luo, parle calmement. Pourquoi frappes-tu l'enfant? Je la frappe. Je te préviens. Si quelque chose de mal arrive à la famille Sheng, je t'arrache la peau, espèce d'ordure. Yao Yao, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai absolument rien à te dire. Non, Yao Yao, il ne s'est rien passé entre Shengru et moi. On est venu aujourd'hui pour t'expliquer. Tu pourrais au moins m'écouter. Yao Yao, voici ce qui s'est passé dans cette chambre ce jour-là. Il ne s'est vraiment rien passé entre Shengru et moi. Yao Yao, je ne t'ai pas trahi. Dis quelque chose. C'est vrai. Monsieur Song et moi, il ne s'est absolument rien passé. J'ai tout manigancé moi-même. C'est moi qui ai pris ton téléphone, qui ai envoyé les photos à Monsieur Song pour le séduire. C'est aussi moi qui ai mis l'aphrodisiaque, mais Monsieur Song a bu trop et s'est endormi. Il n'a rien fait du tout. Yao Yao, je ne t'ai vraiment pas menti. La fille de la famille Sheng a vraiment une éducation remarquable. Jiang Diao, de quel droit tu me parles comme ça? N'es-tu pas aussi monté en grade en volant l'homme de Luo? Pourquoi te crois-tu si supérieur? J'espère que Monsieur Song tiendra parole et cessera de s'en prendre à la famille Sheng. Tu es toujours en colère. À ton avis? Tu es stupide ou quoi? Tu te fais manipuler sans même t'en rendre compte. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. J'ai eu tort, d'accord?
Pardonne-moi d'avoir fait une erreur. Yao Yao. Marions-nous. D'accord. Monsieur Song, voulez-vous prendre Maluoziang pour épouse. Dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de l'aimer et de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Mademoiselle Jiang, voulez-vous prendre Monsieur Song pour époux dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de l'aimer et de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Bien, nous félicitons les jeunes mariés pour leur union et leur souhaitons une longue vie de bonheur. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Concernant Shengru, Je devrais te remercier. Ne me remercie pas. Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour Yao Yao. Je maintiens ce que j'ai dit. Si tu ne t'occupes pas bien d'elle, je ne te lâcherai pas. ne t'inquiète pas. Puisque tu dis ça, je peux partir l'esprit tranquille. Grand frère Chanfeng, tu t'en vas? Où vas-tu? J'ai l'intention de partir faire un stage à l'étranger. Je n'ai jamais trouvé le temps de prendre du recul et de réfléchir. Je suis désolé, grand frère Chanfeng, tu n'es revenu que pour moi. Ça va, je t'ai aidé de mon plein gré. Je vous souhaite beaucoup de bonheur aux jeunes mariés. Et je te souhaite aussi de trouver ton propre bonheur bientôt. Maman, ta fille s'est mariée. Je suis très heureuse maintenant. Poussez, continuez. Respirez profondément. Allez, respirez profondément. Docteur, comment va ma femme? Il est né. C'est un beau bébé potelé. Il pèse 3 kg 800 grammes. Félicitations. Chérie, merci, tu as beaucoup souffert.